Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 14 décembre 2022. Donc je n'étais pas là hier, je n'ai pas pu être présente, mais je suis de retour. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. On va utiliser un nouvel oracle, enfin un oracle que je n'ai pas très souvent utilisé. Et on va voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie forte pour cette journée? Nous avons l'éveil de Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. Alors, ici, on voit vraiment que tous vos sens vont pouvoir s'éveiller pour cette journée. Donc, il y a vraiment ici de la passion, de l'énergie, de la vitalité. Et on sent que tout est décuplé. Toutes les énergies sont fortes autour de vous et dans ce que vous ressentez aussi en vous. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes avec le Normand. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour ce mercredi, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et on a la carte des étoiles. Alors, ici, on voit quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui apporte de la paix, de la tranquillité par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Ça peut aussi nous parler du fait que vous allez trouver un lieu de vie qui va vous correspondre, dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez vous sentir apaisé. En tout cas, ici, on a des énergies très sereines. On a aussi des rêves que vous avez, quelque chose que vous souhaitez atteindre par rapport également à votre foyer. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oups là, j'ai mon tapis qui bouge. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la carte de la consultante. Donc là, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi par rapport à la femme la plus proche de vous. Alors ici, on nous parle d'une énergie féminine qui réfléchit, qui fait le point par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages qui sont présents. On voit aussi que cette personne a énormément d'intuition et de ressenti. Donc effectivement, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. On peut nous dire que vous êtes très connecté à votre petite voix intérieure, qu'il y a également de plus en plus d'intuition en vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le consultant, on a le vaisseau, on a la carte de l'encre, on a la croix, le cavalier, on a la Vierge, on a le soleil, les oiseaux et on a la carte des souris. Alors déjà, ce qui ressort au centre, c'est la nouvelle, la visite d'une personne, quelqu'un qui vous apporte un message. On peut nous dire ici que c'est un homme qui va vous apporter l'information que vous attendez ou ici un homme qui vous rend visite. Ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi un frère, un ami, quelqu'un qui est très proche de vous. On a quand même ici une notion de distance. Alors peut-être une distance géographique qui vous sépare ou un éloignement, quelque chose qui a créé peut-être une distance entre vous et cette personne. Mais ici, on voit quand même que les choses commencent à s'ancrer. On voit également qu'il y a une connexion importante qui se met en place. Et avec la carte de l'encre, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Ici, on peut nous parler d'une personne qui traverse une épreuve importante. Peut-être quelqu'un qui a traversé des étapes justement qui ont amené une certaine souffrance ou une peine à l'intérieur de lui. On a des nouvelles, on a la visite d'une personne proche de vous. Alors ça peut être aussi pour vous si vous êtes un homme. Et on a la carte de la Vierge qui nous parle quand même de petites prises de tête. Mais dans ce que je ressens également avec la carte de la Vierge, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va revenir dans votre vie. Alors, ça peut nous parler du retour d'une personne, mais ça peut être aussi le fait de pouvoir régler une situation du passé. Le fait d'être encore attaché à quelque chose du passé, que ce soit par rapport à un événement, à une personne, à une situation. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des communications qui vont être très importantes pour vous. On a le soleil qui va apaiser vraiment les cartes négatives.
Donc là, on a du bonheur, de la joie. On voit que vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir communiquer sur quelque chose que vous ressentez. Mais il y a peut-être un petit peu d'appréhension, un petit peu de nervosité, puisque les souris peuvent nous parler de pensée, de réflexion. Et ça peut nous dire également que vous allez communiquer par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Alors, effectivement, ça peut parler de quelque chose que l'on vous a pris, mais ça peut être aussi quelque chose qui a créé des tensions, quelque chose qui a créé une certaine nervosité. Et par rapport à ça, on a vraiment des communications qui vont pouvoir se faire. On nous parle également ici de quelque chose qui est lié à une attirance. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui est connecté à l'intérieur de vous, un projet qui vous tient à cœur, mais on nous parle aussi d'un amour avec beaucoup de passion, beaucoup de fusion, puisque la Vierge, ça représente aussi tout ce qui est lié au plan charnel. Donc on a également ici un désir de faire avancer les choses, un désir de mettre en place de nouveaux projets, et on voit aussi que les énergies vont bouger rapidement. Le cavalier, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Ça peut représenter aussi le fait de se déplacer dans un endroit. En plus, on a le vaisseau. Donc il est possible que vous vous déplaciez dans un endroit qui est éloigné de là où vous vivez par rapport à des démarches importantes pour vous. Ça nous indique également ici qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On a quelque chose de rapide qui se met en place pour vous. Alors effectivement, le cavalier, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc on peut nous dire effectivement qu'il y a une personne qui revient vers vous, une personne avec qui vous allez communiquer, mais on sent peut-être qu'il y a un éloignement qui s'est fait et il y a eu peut-être des prises de tête, des tensions qui ont été présentes et que par rapport à ça, justement, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. La croix nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets, que vous êtes guidé par rapport à tous les projets que vous souhaitez mettre en place. On peut nous dire aussi qu'il y a un projet en lien avec un homme près de vous, un homme peut-être également que vous connaissez bien mais qui vit loin de vous. Et on sent également que par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, il y a peut-être justement une période de réflexion pour pouvoir faire bouger les choses. Alors quand même prudence au niveau des communications parce qu'on a les oiseaux et la Vierge qui peuvent effectivement nous parler de petites prises de tête, de nervosité ou vraiment d'échanges qui peuvent être très vifs. Donc là, on va vous inviter à la prudence. On voit quand même ici que vous avez un projet, vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre et on vous invite à prendre le temps nécessaire par rapport à vos désirs et à ce que vous souhaitez communiquer. On nous indique également ici des nouvelles avec une personne avec qui vous allez pouvoir parler, avec qui vous allez pouvoir discuter. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons l'examen et on a la distance. Alors, peut-être le fait de se former à distance, en tout cas, on a une réussite par rapport à un examen, par rapport à un concours, peut-être par rapport à quelque chose que vous étudiez, on a du succès qui arrive pour vous. On voit également ici qu'il y a le fait d'être récompensé par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Et on sent également, avec la carte de la distance, qu'il y a quelque chose qui aboutit. Donc ça peut être effectivement en lien avec un autre pays, une autre région, mais ça peut nous dire également que vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, vous allez prendre de la distance avec certaines choses pour accueillir du positif dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte de l'enfant. L'enfant peut nous parler de votre enfant, vos enfants, mais ça peut être aussi quelque chose qui démarre dans votre vie, dans vos projets. On a en tout cas un lien peut-être avec les enfants, peut-être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être aussi lié à votre vie professionnelle.
Ici, on a une nouvelle amitié. Vraiment, on part sur de nouvelles bases. Au niveau amical, on a des discussions, on a du partage. On voit ici un lien amical peut-être avec une personne qui vit loin de vous. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à une relation proche de vous. Alors, nous avons la fécondité, nous avons la clairvoyance, le bouclier, la distance, le retour, le voyage, l'homme, la fatalité et les accusations. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On peut effectivement nous parler d'une grossesse en cours ou une grossesse qui va arriver. On voit également que par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet qui est en gestation, vous avez énormément de ressentis, beaucoup de clairvoyance sur la situation que vous vivez et on nous dit également que vous êtes protégé. Le bouclier va vraiment créer une bulle autour de vous, une bulle de protection et va vous permettre d'avancer dans un nouveau projet que vous avez. Peut-être un projet par rapport à quelque chose qui est loin de vous parce qu'on a quand même le voyage et la distance. Donc ça peut être effectivement en lien avec l'étranger ou une autre région. On a quelqu'un qui revient vers vous. On a bien le retour d'une personne. On peut nous parler de quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et on a l'homme qui ressort également. Donc effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc la fatalité nous indique quelque chose qui est comme un déclic pour vous, comme une prise de conscience qui va vous permettre justement d'avancer sereinement. Mais on a la carte des accusations. Donc là, ça peut nous dire que cette personne revient dans votre vie, mais il y a quand même des reproches, il y a quand même des incompréhensions. Alors ça peut être de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. C'est comme si, avec le premier tirage qui est ressorti, c'est vraiment les mêmes énergies. En fait, on nous dit que vous allez pouvoir communiquer avec une personne avec qui vous avez vécu une relation ou avec qui vous avez traversé quelque chose d'important, mais il y a cette notion quand même de nervosité et de prise de tête qui peut être présente. Donc c'est important que vous puissiez lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, on a quelque chose du passé qui revient dans votre vie. Et c'est comme si, par rapport à cette situation qui revient dans ce que vous vivez actuellement, vous allez ressentir, vous allez percevoir les énergies en vous et ça va vous permettre justement de commencer quelque chose de nouveau. On sent également que vous vous éloignez de tout ce qui est négatif. Il y a une purification, il y a un nettoyage des énergies qui pouvaient être bloquées, peut-être de blocage karmique. Et on a un retour ici qui se fait petit à petit et dans lequel vraiment vous allez vous sentir guidé. Donc le bouclier, c'est la protection. C'est le fait aussi de se protéger soi-même. Donc il peut y avoir ces deux énergies. À la fois, on a une certaine méfiance et à la fois, on voit vraiment que vous vous sentez guidé, que toutes les énergies sont alignées pour pouvoir mettre en place les changements que vous souhaitez. Donc pour moi, la carte de la fatalité n'est pas forcément négative. C'est surtout l'énergie de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est des événements de vie qui arrivent sur votre chemin et qui vont amener justement une prise de conscience, un déclic important pour vous. Donc qui sont importants par rapport à votre cheminement de vie. Ici, on nous dit qu'il y a eu un éloignement aussi. Il y a eu de la distance par rapport à certains projets. Vous avez pris du recul, vous avez réfléchi. Et on a quelque chose qui réapparaît et qui va vraiment vous permettre ici de prendre une nouvelle direction. On peut nous parler aussi d'un amour à distance. On peut nous parler aussi d'une mutation professionnelle, d'un nouveau projet, d'un projet auquel vous avez déjà pensé qui réapparaît dans votre vie. Donc voilà les amis, il y a beaucoup d'énergie, mais en tout cas vous allez percevoir, vous allez ressentir les choses à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons le choix et nous avons la séparation. Alors, peut-être pour certaines personnes, vous êtes en pleine séparation ou il y a une décision actuellement par rapport à une séparation qui a eu lieu. En tout cas, la séparation nous indique qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme et vous entamez un nouveau cycle au niveau sentimental.
Le choix peut nous dire ici qu'il y a une décision importante qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui va justement vous permettre de prendre une décision. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la meilleure amie. On a des messages ici, des messages d'une personne à qui vous vous confiez. Alors, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être une personne ici qui est très bénéfique dans votre vie. On a quand même de la colère. Alors, il y a peut-être eu des incompréhensions, des doutes qui étaient présents, mais on voit vraiment qu'il y a une transformation. Vous allez pouvoir être pleinement vous-même, vous allez pouvoir vous révéler à l'autre et on sent vraiment une métamorphose à l'intérieur de vous. Mais encore une fois, il y a cette nervosité qui ressort. Alors, on va voir ce qui se passe. On a les schémas répétitifs, on a la pause, on a l'élévation, on a la femme rivale, le traumatisme de trahison, le karma, le déménagement et nous avons « tu me manques ». Alors ici, on a bien cette notion de schéma qui reviennent dans votre vie. Peut-être que c'est une situation que vous vivez depuis longtemps et par rapport à ça, on voit que vous avez envie de prendre le temps. Vous avez envie de faire une pause pour pouvoir justement vous élever vers quelque chose de nouveau. Alors on peut nous dire effectivement qu'il y a un schéma par rapport à une certaine rivalité, que ce soit par rapport à une énergie féminine autour de vous ou masculine. On a quelque chose qui peut créer des blocages dans une relation et on voit qu'actuellement, justement, vous avez envie de vous libérer de cette énergie. Le traumatisme de trahison peut nous dire justement qu'il y a eu des blessures, il y a eu une trahison qui a eu lieu et par rapport à ça, justement, vous avez envie de faire le point. Ça peut être aussi, ça peut avoir eu lieu hors au niveau sentimental, dans un autre cadre, mais c'est quelque chose qui peut avoir un impact au niveau amoureux. On a une situation qui est karmique, qui a été karmique pour vous. Donc ici, on nous parle aussi d'un amour où vous avez un sentiment de déjà-vu, où vous vous sentez relié à cette personne, où vous êtes à un endroit et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment avec la personne que vous aimez. Donc, c'est comme si ici, dans un sens, il y a une compréhension par rapport à des moments que vous avez traversés et on sent que les choses commencent à bouger. On a aussi des choses qui bougent et qui avancent. On nous parle d'un déménagement. Donc là, c'est le bon moment pour vous. Vous allez pouvoir changer de lieu de vie et en tout cas, vous allez pouvoir faire bouger vos projets. On sent également qu'il y a un besoin ici de prendre soin de vous. Un besoin d'être à l'écoute de votre corps, de votre esprit parce que on a la carte du burn-out, donc ça peut nous montrer un certain épuisement ou un surmenage qui est présent à l'intérieur de vous. Et nous avons « tu me manques ». Donc vous pensez à une personne et cette personne pense également à vous. On a ici quelqu'un pour qui vous êtes dans son esprit. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, on va regarder ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? Nous avons le traumatisme d'injustice et nous avons le doute. Cette personne réfléchit beaucoup, cette personne se pose beaucoup de questions et on voit qu'également cette personne, dans son état d'esprit, a envie de prendre du recul, d'analyser une situation. Il y a eu ici un traumatisme d'injustice, il y a eu des blessures qui ont été présentes et on voit que la personne de votre cœur a envie de rééquilibrer les énergies. En tout cas, cette personne avance avec beaucoup de sagesse, un bon raisonnement. Et on sent que cette personne vraiment avance vers quelque chose de positif. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons les sorties et nous avons la carte de l'homme. Alors ici, on voit qu'il y a eu un enfermement, on voit qu'il y a eu des blocages et on voit que par rapport à ça, justement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. On a les sorties, donc c'est comme si vous alliez ouvrir une porte, accéder à quelque chose de nouveau qui va vous permettre justement de vous reconnecter en vous et de vous reconnecter dans votre relation. On peut nous parler aussi du fait que vous avez envie de passer un moment
à deux avec la personne de votre cœur. Alors, on va regarder aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. On a la carte des blessures, on a l'événement rapide et on a l'indépendance. Vous prenez votre indépendance au niveau amoureux. Si vous avez une question en tête, on vous dit que c'est oui, que c'est positif. Mais il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup d'émotions que vous avez ressenties en vous. Peut-être quelque chose qui a été douloureux à vivre. Et par rapport à ça, les choses bougent, vous mettez en place de nouveaux projets, vous retrouvez votre indépendance. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons l'éloignement, je pense à toi et le message envoyé. Donc ici, la personne de votre cœur pense encore à vous. Il y a eu effectivement une distance, un éloignement entre vous. On sent également qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été dépassées. Et on a le message envoyé. Donc on peut nous dire que vous allez communiquer, que vous allez envoyer un message à la personne que vous aimez. On voit que cette personne a de tendres pensées envers vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose de fort. Il y a pu y avoir des projets en commun, une construction à deux, des moments forts que vous avez partagés ensemble. Et c'est comme si la famille ressort ici, donc c'est comme si il y a une atmosphère qui va apporter un certain ancrage. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons la réciprocité, j'attends ton retour et on a le chaud. Là, ici, on voit que vous êtes en train de construire, vous êtes en train de vous projeter avec la personne de votre cœur. On a le fait de fonder une famille, donc peut-être un désir d'avoir un enfant ou de se projeter vers l'avenir. On voit des sentiments qui sont réciproques. On voit que également vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Il y a également aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui ressortent dans votre relation. Et on voit également ici que vous êtes quand même dans l'attente. Peut-être que vous attendez un changement ou que vous attendez justement qu'il y ait plus de passion, plus de connexion avec la personne que vous aimez. Mais en tout cas, c'est une relation qui évolue dans le temps et qui est durable. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques pour vous. Hop. Alors, waouh, on a l'anneau qui ressort ici. L'anneau, c'est le mariage, c'est l'engagement, ça peut être aussi des fiançailles. Et on a le cœur avec les deux colombes. Donc ici, on nous dit que vous allez former un couple, que vous allez vous réunir avec une personne. Au niveau du foyer, nous avons la lettre A. Donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous vivez ou très proche de vous. Au niveau du foyer, on a également l'étoile qui nous parle de rêve, de souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous retrouvez votre indépendance par rapport à tous les projets que vous souhaitez construire. On a bien une stabilité au niveau du foyer, on a une construction, on a quelque chose qui s'ancre. On nous dit également que vous êtes protégé par rapport à votre foyer et il y a bien ici une purification, une libération. Au niveau d'un voyage, on a bien un déplacement qui peut être en lien avec un ami, une amie à vous ou qui peut nous parler aussi de déplacement par rapport à un partenariat, à une association. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Il peut y avoir un déplacement important qui vous tient énormément à cœur. Au niveau sentimental, on a le chiffre 90, donc on retrouve le chiffre 9 qui est un chiffre d'accomplissement et de réalisation. Et on nous parle également d'amour avec love. Ici, on a de l'amour, des sentiments qui sont très forts. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons le masque. Donc il y a une envie de faire tomber les masques, d'être pleinement vous-même, de pouvoir vous révéler aux personnes qui vous entourent. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Hop. Et celui-ci. Alors, premier message, nous avons le 2 de l'action.
Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on voit vraiment que vous avez toutes les clés en main pour mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être aussi c'est un moment favorable pour un partenariat, pour une association. Et nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc le 9 de l'émotion, c'est le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est un souhait qui est exaucé pour vous. Et on va voir aussi le message des fées. Quel est le message qui va vous accompagner pour cette journée? Nous avons dette réglée. Alors, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, vous voyez ici, on a une libération au niveau karmique, au niveau des blocages qui pouvaient être présents. Il y a un certain lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place. Et on vous dit que justement, il y a une purification importante qui se met en place pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.